Et donc, donc tu fais de la BD, mais pas seulement. Non. Hein, tu as de multiples casquettes, Ouais. le design, le layout, storyboard, Ouais. tous des anglicismes, Bah ouais, malheureusement. dessin, donc la 3D, Ouais. images de synthèse. Ouais. Donc, encore une fois, tu es un artiste à multiples casquettes. Alors, le design, ça consiste en la création de décors, c'est ça? C'est ça, bah, ça dépend parce que si on parle du dessin animé, hein, j'ai été designer dans le domaine du dessin animé, il y a au moins trois grandes sortes de designers. Il y a les designers de personnages et costumes, tu as les designers d'objets et tu as les designers de décors. Et donc moi j'étais plutôt spécialisé dans les designs de décors, j'ai commencé ma carrière comme ça, quoi. Ok. Tu as travaillé d'ailleurs sur plusieurs longs métrages, la Ouais, liste est longue, ouais. et pour certains clients prestigieux, tels que Disney. Oui, j'ai travaillé pour Disney, mais il faut faire une parenthèse. Je n'ai pas fait travailler dans le domaine du dessin animé pour Disney. Et donc j'étais dans les produits dérivés. Et donc à l'époque, certains s'en rappelleront, existait ce qu'on appelle des CD-ROM. Mhm. Et quand il y avait des jeux vidéo qui sortaient, ils sortaient sur CD-ROM, et donc sur le disque. Et pour raconter un petit peu l'histoire, je travaillais à l'époque, juste avant ça, dans le domaine du dessin animé à Montréal. Et j'avais travaillé pour une société qui avait eu le contrat en coproduction avec la France de faire une série de 13 épisodes pour Spirou. Mhm. Et donc j'ai travaillé cette première année-là pour cette société. Et c'est un style qui me correspond beaucoup. Franquin, ça a été mon premier coup de foudre et ça reste encore pour moi un des meilleurs dessinateurs au monde. Et j'étais très sensible à ce style de dessin-là. Et étonnamment, on avait développé des techniques qui me permettaient de travailler. On était 4 personnes qui faisaient du layout là-dessus. Et sur les 4 personnes, je faisais probablement à chaque fois la moitié de l'épisode à moi tout seul. Okay? Parce que j'étais vraiment dans le style comme ça. J'arrivais à 9h le matin. De 9h à 10h, c'était cool. Je prenais ça, je prenais mon café, je prenais méditer un petit peu. Je mettais mes écouteurs. Je mettais une musique qui passait en boucle pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant tout le mois des fois. Et à partir de 10h, je commençais à travailler, bosser, jusqu'à 5h. Et je faisais vraiment... ça allait super bien. Les salaires allaient super bien aussi, parce qu'on était payé au dessin. Et donc, j'ai fait une première année comme ça, et après ça s'est arrêté, et l'année d'après, on a refait une deuxième année de Spirou, et ça a été super bien encore. Et après ça, il y a eu un petit creux, et ensuite, je suis retombé sur une nouvelle production qui s'appelait Fennec. Et pendant que j'étais en train de travailler sur Fennec, dans le centre-ville de Montréal, un téléphone qui sonne, puis c'est un type qui dit oui, il parle en anglais, il dit oui, je vous contacte au nom d'une importante société américaine, et votre nom a circulé, donc cette société-là serait intéressée de savoir si ça vous plairait de travailler aux États-Unis, et dans quel cas il faudrait envoyer 3 ou 4 dessins que vous avez faits, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai envoyé ces quatre dessins-là. Et le type m'a rappelé plus tard en disant oui, bon, la société serait intéressée à vous rencontrer. Et c'est la société Disney. Et donc là, on payait billets d'avion, on payait la voiture et l'hôtel pendant que j'étais là. Et pendant 3 jours, je suis resté à Los Angeles et je devais rencontrer d'autres directeurs artistiques de projet. Et donc j'en ai rencontré 9 pendant 3 jours, plus la personne qui parlait des human resources, les ressources humaines qui parlaient de me connaître un petit peu avant de me faire une offre. Et donc ils m'ont fait une offre. Et quand je suis revenu à Montréal, et j'avais déjà une fille, mon épouse, qui est louviéroise, était enceinte. Et donc, on a pris la décision d'y aller
malgré qu'elle n'était pas tellement intéressée d'aller se perdre dans un environnement tout à fait anglophone, comme elle se débrouillait pas très bien en anglais. Et on est allé, on a vécu cette expérience-là pendant 1 an, et j'étais responsable. Pour commencer, pendant le premier mois, j'ai absolument rien fait, quoi. C'était faire le tour des studios Disney, faire le tour des studios d'animation. Enfin, je promenais un petit peu partout comme ça, faire le tour des studios où est-ce que tu avais les Oscars que Disney a gagné, quoi, puis partageait ça, on montrait. Et donc j'ai lu dans mes mains un Oscar, je pense que c'était l'Oscar de Pinocchio. Et donc j'étais là, ouais! Ça fait quand même tout un effet. Et après ça, et donc là j'ai travaillé le reste du temps pour commencer à faire du développement sur Alice au Pays des Merveilles, un CD-ROM de jeux. Ensuite, un autre sur un programme de dessin Mickey Mouse. Puis ensuite, seulement, on m'a mis sur un projet d'envergure plus important, sur un film qui était pour sortir encore, qui n'était pas sorti, qui s'appelait Mulan. Donc j'ai travaillé sur le CD-ROM de Mulan comme responsable visuel, quoi. Il y avait des gens sous mon autorité, puis on gérait le projet d'un bout à l'autre, quoi. Super. Belle expérience, donc. Tout à fait. Et donc, travailler pour Disney, c'est une forme de consécration? Oui. 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 Bah oui. C'est pas tous les jours que... Surtout qu'on m'a invité, quoi. C'est pas moi qui ai fait les démarches pour pouvoir... non, donc ça veut dire que déjà avant... Même si moi j'ai de la difficulté à le croire, parce que j'ai toujours, je ne sais pas si c'est fait partie de mon humilité ou de ma personnalité, mais j'ai toujours considéré que j'avais pas un énorme talent au niveau du dessin. Et le fait qu'une société comme ça t'appelle, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, c'est la reconnaissance. Oui, ça m'a fait forcément plaisir, quoi. Ouais. Et on a hésité à y aller, parce que bon... Mon épouse était enceinte, elle se dit, en quoi on se lance, quoi. Là, moi, j'avais un contrat pour 3 ans, en fait, pour 1 an, renouvelable chaque année pendant 3 ans, puis ensuite, c'est un contrat à durée indéterminée. J'étais sujet à avoir la carte verte pour le temps de mon travail, et les assurances médicales qui venaient avec cette carte verte-là. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an. Et à la fin de la première année, donc 2-3 mois après que je sois arrivé, il y avait une grande réunion de tous les employés qui étaient là. On était 300 personnes. Et à cette annonce-là, c'était paf, il y en avait 100 qui partaient, quoi. Il y avait le tiers qui partait parce que la société, elle était à la fin de son premier plan quinquennal, donc un plan de 5 ans, et elle n'avait toujours pas fait de profit. Et donc, on s'était débarrassé de 100 personnes, il en restait 200. Et donc, moi, je dis, bouf, j'ai un contrat d'1 an, et après 3 mois, les gens sont partis, donc je vais peut-être m'en sortir. Et après 1 an, j'ai été remercié, puis 2 semaines après, le reste des gens étaient remerciés d'un coup. Il restait une dizaine de personnes seulement à la fin, quand la purge a eu lieu, quoi. Wow. Et donc, mais comme moi, j'avais un contrat d'1 an seulement et qui n'avait pas été renouvelé, donc la date où est-ce que ça s'arrêtait, je n'avais plus d'assurance maladie pour mes enfants, qui était très important, donc il fallait se caper rapidement, quoi. Et donc on est revenu pendant 2-3 mois à Montréal, et puis après ça, on est venu s'installer à La Louvière, quoi. D'accord. Tu aurais continué sinon? Oui, j'aurais continué au moins 3 ans. Hein. J'arrivais comme ça. Moi, je commençais plus tôt et je terminais donc plus tôt. J'avais ma petite carte magnétique pour rentrer, tout ça. Et quand je terminais, moi, je terminais vers 4h, 4h15. Et donc, mon épouse venait me chercher, Daniel, et j'arrivais à l'endroit qu'on avait loué. Je montais les marches, je mettais mon costume de bain, et puis je plongeais dans la piscine. Je fais ça pendant toute l'année avec les petits palmiers. J'avais l'impression de travailler, puis ensuite de tomber en vacances pour le reste, et de recommencer le lendemain, quoi. Puis j'allais travailler à pied, moi, donc c'était aussi une forme
de marche et de méditation avant de commencer à travailler, c'était extraordinaire, quoi. Super.